Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission officielle du championnat de France virtuel. J'espère que vous êtes tranquillement installés parce qu'on est parti pour une petite émission ensemble. Et pour cette première émission, je ne suis pas seul, non. Je suis avec Léo, une personne qui participe au concept CSV. Salut Léo! Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer par les présentations, déjà une bonne chose. Alors moi c'est Florian, j'ai 25 ans et j'habite le Maine-et-Loire et je suis le créateur du concept CFV. Et ben moi c'est Léo, j'ai 15 ans, j'habite dans l'Aisne. Je participe au fonctionnement du CFV et je suis simulateur pour l'équipe du PSG. Alors bien, on sera ensemble donc pour toute la saison du CFV. Il y aura un rendez-vous toutes les semaines et qui durera à peu près 10 grosses minutes où vous aurez tous les résultats. Mais bon ça on reverra pendant cette émission. Oui, et j'ai vraiment hâte de commencer ce championnat qui promet d'être étonnant. Les présentations étant faites, on va pouvoir commencer doucement cette émission. Et quel est donc le programme, mon cher? Eh bien, l'émission va se dérouler en deux parties. La première va consister à présenter le concept, comment il était imaginé, créé, la présentation des équipes qui vont participer au concept. La deuxième partie sera réservée aux fans. Nous répondrons aux questions posées via le mail de l'émission et vous pourrez tout au long de l'émission gagner des cadeaux. Ah oui, on aime ça, faire des cadeaux, hein. Alors Flo, explique-moi comment ça t'est venu l'idée de simuler des matchs. Alors, en fait, bon, tout ça, c'est très compliqué en étant simple. Tout est venu grâce à ma console de jeu. Je rappelle que je suis sur Xbox. Beaucoup de monde le sait, je suis supporter de l'OL. Et j'ai eu l'idée en juin 2011 de créer mon équipe de l'OL, l'OL virtuel. Et en fait, je simulais les matchs de l'équipe sur ma console comme une vraie saison, en simulant les rencontres de championnat, de Coupe d'Europe, de Coupe nationale, tout en gardant les résultats des équipes réelles. Alors, en quelques semaines, l'OL virtuel remporte un petit succès sur les réseaux sociaux, Facebook principalement, et également sur le site internet. Et explique-moi comment s'est terminée cette première saison. Une première saison qui s'est terminée plutôt pas mal, hein, parce qu'ils sont classés quatrième du championnat avec 69 points. Alors hasard ou pas, 69 points, hein, c'est un hasard. Je rappelle quand même que l'OL réel, pardon, a terminé également quatrième avec 65 ou 67 points, je sais plus. La différence que l'OL virtuel a gagné la Coupe de la Ligue 3 buts à 1 face à Marseille et ils ont été en finale de la Ligue des Champions qu'ils ont perdu ne serait-ce 1-0 face au FC Barcelone. Et le championnat virtuel est venu suite à cela. Oui, j'ai eu plusieurs remarques de fans qui me disaient que le classement n'était pas équitable parce que les points gagnés par l'OL virtuel étaient cumulés avec ceux de la vraie Ligue 1. Ce qui arrivait que quand l'OLV gagnait son match et que l'OL le perdait, l'OL réel, l'équipe adverse gagnait quand même des points. Et le classement étant basé sur les résultats des équipes réelles, c'était pas trop équitable. Ouais. Ah ouais, c'était pas très équitable. Donc t'as eu l'idée de créer le CFV, mais comment tu l'as mis en place? Alors quand je gérais l'OL virtuel, j'avais 5 personnes qui m'aidaient à simuler les matchs, que je remercie encore au passage. Donc ils simulaient à tour de rôle. Et je me suis dit qu'avec 20 équipes à simuler, il me faudrait obligatoirement beaucoup plus de monde. Donc j'ai lancé une grande campagne de recrutement sur Facebook et j'ai également créé un site internet provisoire pour expliquer brièvement le concept. D'accord. Donc les inscriptions n'ont pas tardé à venir et tu t'es rendu compte que le concept intéressait. Oui, je savais déjà qu'il allait plaire. Donc maintenant j'ai 40 personnes qui m'aident à simuler pour les clubs de Ligue 1. Il y a deux personnes par club et il y a également une personne par club de Ligue 2, pardon. Et
la Ligue 2 disputera uniquement cette saison la coupe virtuelle. Donc au total, il y a 52 personnes. Ouh, ça doit te demander beaucoup de boulot tout ça. Oui, effectivement, c'est donc pour ça que je t'ai demandé de l'aide, surtout pour gérer les résultats tout au long de la saison. Ah bon? Quelles sont les équipes qui ont participé au championnat de France virtuel? Alors c'est très simple, hein, c'est les 20 équipes qui sont engagées cette saison donc en Ligue 1, donc à savoir vite fait Ajaccio, Bastia, Brest, Bordeaux, Évian, Lille, Lorient, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nice, Paris, Saint-Étienne, Reims, Rennes, Sochaux, Toulouse, Troyes et Valenciennes. Et une coupe virtuelle est également organisée. Oui, en fait, la coupe virtuelle est la coupe de la Ligue réelle et elle comprendra 20 équipes de Ligue 1 et également 12 équipes de Ligue 2 qui seront tirées au sort le 6 août en direct sur sur la page Facebook. Et ben tout cela promet du suspense, en tout cas, et beaucoup de boulot. J'ai vraiment hâte que cela commence. Oui, moi aussi depuis le temps. Bon, il est temps de marquer une petite pause, l'histoire qu'on boive un coup, et on se retrouve juste après. À tout de suite sur l'émission du CFV. Nous revoilà, vous êtes toujours dans l'émission officielle du Championnat de France virtuel saison 1. On va donc commencer cette deuxième partie d'émission avec les questions que vous nous avez posées par mail. Première question d'Antoine. Est-il prévu de faire grandir le concept et comment? Alors, oui, déjà pour te répondre Antoine, oui, c'est prévu. Après, tout dépendra comment le concept est suivi sur les réseaux sociaux, donc en particulier Facebook, mais il y a aussi un compte Twitter. Et si c'est le cas, je pense intégrer dès la saison prochaine un championnat d'Europe. Deuxième question de Quentin. As-tu trouvé une solution si des personnes te lâchent en cours de saison? Oui, bien sûr, j'avais pas le choix. En cas de souci, donc toi tu es là et moi aussi. Et puis en fait, bon, j'ai refusé beaucoup d'inscriptions tout au long de la saison. Donc en fait, je reprendrai contact avec eux si vraiment il y a un souci. Troisième question de Grégory. Nous avons récemment vu que vous aviez pris un collaborateur avec qui tu animes donc tes émissions de radio. Envisages-tu d'en prendre d'autres et de monter ta petite entreprise? Alors c'est un petit peu gros déjà, j'en suis pas encore là, hein, mais si le concept prend de l'ampleur, pourquoi pas? À l'avenir, pourquoi pas? Quatrième question de Guillaume. Sur la page Facebook, on peut voir que l'on peut gagner des maillots ainsi que des lots de foot. Oui, en effet, c'est une particularité du CFV. On fait gagner des cadeaux à nos fans. Le premier gagnant sera tiré au sort sur la page Facebook dès que celle-ci aura atteint 1000 fans. Et après, il y aura des concours d'organiser sur la page Facebook et également dans l'émission. On continue avec une question qui me concerne. Merci Manon qui a posé cette question. Pourquoi m'avoir choisi comme collaborateur? Ah, bonne question, hein. Merci, merci Manon. Ouais. Alors pour te répondre franchement, je te dirais que malgré ton jeune âge, je rappelle que tu as 15 ans, tu es une personne qui semble avoir confiance en toi, hein, et avec qui je me suis entendu assez rapidement. Tu m'as donné quelques idées pour le CFV et je les ai prises en compte et je t'en remercie. Donc c'est tout naturellement que j'ai pensé à toi. C'est gentil. Et on termine avec une question de Michael. Quels sont les enjeux pour les simulateurs? Encore une bonne question. Ça, c'est pas une question de toi, non? Non, non. Alors, des cadeaux sont prévus, oui, pour les simulateurs. Non pas en fonction du classement final de leur équipe, mais en fonction de leur comportement au sein du groupe CFV et bien sûr des gains générés par le concept. Et en fait, ceci pour une chose, pour ne pas inciter à de la triche en fait. Merci pour toutes ces réponses, Flo. Mais de rien, de rien, de rien, mon cher.
Alors, vous pouvez nous retrouver le CV sur Internet, retrouver le concept sur le www.championnat-virtuel.fr et retrouver également cette émission tout au long de la saison sur YouTube à l'adresse youtube.com/user/radio CFV en attaché en minuscule, pardon, radio CFV. Voilà. C'est donc sur ces bonnes paroles qu'on se quitte pour cette première émission. Elle est terminée. Merci de nous avoir écoutés. Oui, merci à tous. Encore merci à toi, Flo, pour ce magnifique concept. On se retrouve quand pour la prochaine émission? Alors, tu seras donc à mes côtés dans la semaine du 13 au 19 août pour les résultats de la première journée. Merci à tous et puis à très bientôt. À bientôt. Et je rajouterai le mot de la fin. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.